Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux armatures dans Blender. Donc les armatures, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, ça va être le squelette d'un objet et ça va permettre de déformer cet objet pour pouvoir lui faire faire ensuite des mouvements ou des animations. Donc c'est utile si vous voulez faire par exemple un personnage qui marche ou un animal qui marche, etc. Si vous voulez faire en fait des animations d'êtres vivants, de personnes par exemple, mais aussi de robots. Donc les armatures c'est extrêmement utile dans l'animation. Donc on va apprendre dans cette vidéo d'introduction comment s'en servir afin de faire par exemple, comme sur l'exemple ici, un cylindre. Alors je sélectionne l'armature, hop, un cylindre qu'on va pouvoir tordre en fait dans un petit peu tous les sens. Voilà, donc on va voir comment faire ça dans cette vidéo de manière assez facile. Alors vu que les armatures c'est un sujet qui est assez grand dans Blender, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à dire dessus, énormément de choses à faire, je vais sûrement faire plusieurs vidéos sur ce sujet, donc je te laisse aller en bas et activer la cloche de notification si tu veux être notifié des prochaines vidéos sur ce sujet. Avant que cette vidéo commence, dans la description, tu as un lien si jamais tu es débutant et je t'invite à rejoindre une formation 100% gratuite disponible sur mon site. Donc tu auras accès à un espace membre privé, tu pourras aussi discuter avec moi, me poser des questions. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller dans la description pour récupérer ta formation. Alors on commence cette vidéo tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire New. On va faire un nouveau projet. Je vais activer les raccourcis clavier en bas à droite qui vont s'afficher en direct comme ça. Si jamais vous avez un doute sur quelle touche j'appuie, vous avez juste à regarder ici. Et on commence tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le cube qui est au centre. Hop. Et on va faire apparaître un cylindre. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Ensuite, je vais appuyer sur Y ici, ou même sur X, voilà. Et je vais faire G, Z, 1. Et je vais faire Entrée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en Edit Mode. Je vais aller en mode Wireframe. Je vais clic gauche sur ce point. Et ensuite, je vais faire clic gauche ici, laisser appuyer et sélectionner tous les points. Ensuite, je vais faire un G sur l'axe Z. Donc, j'appuie sur G, j'appuie sur Z. Et j'appuie ensuite sur 7. Et ensuite, je fais clic gauche. Donc là, je viens d'agrandir mon cylindre. Maintenant, on va passer en objet mode. Donc là, on a notre cylindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une armature. Alors, je venais d'oublier, mais juste avant, on va passer en edit mode et on va rajouter ici plein de segments pour avoir plein de points sur les côtés afin de pouvoir tordre le cylindre. Parce que si vous voulez, on ne peut pas tordre des segments comme ça sans points. Il faut absolument qu'il y ait des points, c'est-à-dire comme ça, pour qu'on puisse le tordre. Donc on ne pourra pas le tordre sur les côtés tant qu'on n'aura pas ajouté des segments. Donc pour faire ça, on va faire CTRL R. Donc bougez votre souris jusqu'à ce que ça vous affiche ce trait. Ensuite, avec la molette, vous allez bouger la molette de votre souris pour rajouter des segments. Et on va en mettre plein, donc je ne donne pas de nombre exact, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Si c'est un bras ou un doigt ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste un cylindre, mais on va quand même en ajouter pas mal. Donc plus on en ajoute, et plus notre objet va se tordre de manière lisse. Voilà, donc je vais en ajouter à peu près comme ça. Je fais clic gauche, encore clic gauche. Donc voilà, on a plein de points. Donc on repasse en objet mode et on va faire Shift plus A. On va aller du coup sur armature. Donc je vais donner quelques petites explications. Donc ce que vous voyez ici, c'est un os. Donc sur Blender, ça s'appelle un bone. Il me semble que c'est la traduction de os en anglais. Et en fait, si vous voulez, du coup, tous les bones, une fois que c'est terminé, ça s'appelle un rig. Donc un rig, c'est votre squelette en entier. Et le rigging, c'est le fait de créer le squelette. Donc voilà, si jamais vous croisez ce vocabulaire sur Internet, ça veut dire ça tout simplement. Donc on a ajouté notre première os. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ajouter plusieurs, comme ça, jusqu'en haut. Alors ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais agrandir sa taille. Donc je vais cliquer là, passer en Edit Mode. Et je vais faire GZ1. Voilà. Ensuite, je vais faire
E pour extruder Z1, donc pas 1 pardon mais 2, EZ2, EZ2, et donc je me suis trompé, on tombe pas pile poil parfait, mais bon tant pis, hein, EZ1, et voilà. Donc en gros ce que je viens de faire, quand je fais E, ça veut dire que j'extrude, ça veut dire que j'en rajoute un, Z parce que je le fais sur l'axe Z, donc l'axe qui est bleu ici, c'est-à-dire vers le haut, et, et 2, pardon, parce que j'augmente de 2 cases à chaque fois. J'aurais pu très bien en mettre plusieurs et augmenter de 1 case. Donc plus vous allez en mettre, plus il va y avoir d'articulation, donc plus il va y avoir de points de pivot. Donc là aussi, ça dépend ce que vous voulez faire sur Blender. Par exemple, si vous faites une jambe, vous allez mettre quelques points. Si vous faites, je sais pas moi, un animal comme un chat avec une queue, par exemple, vous allez en mettre plein puisque la queue, elle va pouvoir se tordre dans tous les sens. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette notion. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en objet mode et on va relier l'armature à notre objet pour qu'il puisse se tordre en fonction de notre objet. Donc pour faire ça, clic gauche sur le cylindre, je laisse appuyer sur Shift et je fais clic gauche sur mon armature. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais CTRL P. Comme ça, les deux objets vont pouvoir être reliés. Donc là, il y a pas mal d'options. Ici, ce qu'on va choisir, ça va être With Automatic Rate. Donc ça permet en fait de faire en sorte que l'objet puisse se tordre. Si vous avez choisi Bone, ici, ça va faire une rotation directe. Donc c'est mieux adapté par exemple à une machine ou un robot où vous avez une rotation nette comme ça. Donc je ferai sûrement une autre vidéo pour ça, pour mieux vous expliquer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre With Automatic Rate. Hop. Et maintenant, si je clique sur mon armature et que je vais en mode Edit, si je déplace ça, attention, il se passe rien. Alors, c'est entièrement normal. C'est parce que ça marche uniquement en mode pause. Donc, j'ai fait exprès de vous montrer. On a un mode pause ici en plus. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Ça va permettre de créer des pauses et ensuite de les enregistrer. Donc là, je suis en mode pause. Donc, c'est entouré en bleu. Et donc là, je vais pouvoir appuyer sur R pour faire une rotation. Et je vais pouvoir ici créer plein de rotations. Et on voit ici que ça vient ici tordre. Voilà. Donc là, je vais pouvoir me remettre en mode solide pour voir un petit peu mon objet. Mais comment je vais pouvoir le manipuler et voir en même temps mes os. Donc, quand vous sélectionnez l'armature, vous avez trois options qui se rajoutent ici. Trois onglets plutôt. On va aller sur celui-là, on va aller sur Viewport Display et on va aller ici sur In Front. Ça va nous permettre de voir un petit peu l'armature. Et on va pouvoir, voilà, tordre notre objet en effectuant des rotations. Voilà. Vous pouvez aussi faire des scales, hein, c'est-à-dire appuyer sur S. Ça va juste grossir votre objet en même temps. Vous pouvez aussi, en cliquant sur Name, afficher les noms. Donc ça c'est important de les renommer, notamment quand vous, par exemple, quand vous faites des bras, puisque ici ça va être l'épaule gauche, ici ça va être l'épaule droit. Donc pour vous repérer, ça va être bien de dire épaule gauche, épaule droit. Donc voilà. Vous pouvez afficher les noms. Vous pouvez aussi afficher les axes de chaque... Voilà, les axes en fait en mode local, si vous voulez, de chaque bone. Voilà. Donc là, si par exemple vous cliquez sur Pause Mode et que vous passez en Edit Mode, votre objet va se remettre en mode classique pour que vous puissiez tout simplement l'éditer. Par contre, si on remet en pause, ça va sauvegarder votre pause et elle est donc dans cette position. Et si vous repassez en Objet Mode, par contre, ça garde la position que vous avez mis. Donc c'est uniquement en Edit Mode que ça va remettre la position initiale afin de pouvoir travailler par-dessus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il y a encore énormément de choses à dire et énormément de choses à faire avec ça, comme utiliser les layers ici pour en mettre dans plusieurs layers, comme par exemple créer un robot avec, faire des animations avec. Voilà, il y a énormément de choses. C'est pour ça que je pense faire plusieurs vidéos, donc active la cloche de notification si jamais tu as envie de notifier quand je sortirai ces vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à liker la vidéo si tu as aimé et à t'abonner si jamais tu as envie de voir du coup plus de vidéos de moi sur ton YouTube. Donc juste avant de vous quitter, j'ai créé un site web, donc je suis assez content. Vous allez pouvoir vous créer un compte, vous connecter et avoir accès à des formations gratuites sur Blender et aussi des formations payantes. Voilà, vous aurez accès aux deux.
Et vous allez pouvoir du coup apprendre Blender, discuter avec moi, me poser vos questions directement depuis mon site. Donc si ça vous intéresse de participer au projet, on est presque à 100 inscrits déjà, donc je suis vraiment super content. Si jamais ça vous intéresse de participer au projet, dans la description, vous avez un lien pour aller sur mon site et vous inscrire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!